Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, juste pour vous souhaiter une bonne journée. Que Dieu, dans sa miséricorde, il a pu vous aider dans vos activités. Il a pu vous éviter moins de problèmes. Il a pu vous donner la santé pour ceux qui sont malades. Il a pu vous donner à manger à ceux qui en cherchent. Il a pu vous aider à résoudre vos problèmes pour ceux qui ont des problèmes. Il a pu vous donner la joie à ceux qui ont de la peine et qui a pu vous protéger de ceux ou celles qui vous veulent du mal. Voilà. Bon, c'est Mister Cool et aujourd'hui, on va parler du vocabulaire ou définition de certains mots qu'on peut rencontrer dans les cartes Yu-Gi-Oh! Pendant un duel. Voilà. J'aime bien cette partie parce que c'est une partie un peu académique. C'est-à-dire faut vraiment comprendre le français. Il faut vraiment comprendre le français même. Parce que ça, comme on dit, le français, c'est une langue élastique. C'est la langue de Molière, c'est une langue élastique. Voilà, donc, vraiment désolé pour ceux qui ne sont pas là à l'école, ça sera un peu compliqué, mais je vais essayer de expliquer le plus simplement et plus clairement possible. Voilà. Donc, j'espère que dans cette vidéo, vous aurez compris beaucoup de choses. Bon, comme vous voyez le terrain là, j'ai mis des cartes. Mais ça, c'est pour une autre vidéo de tutoriel d'invocation des monstres fusion. Voilà. Bon, actuellement, ce que je vais vous présenter, c'est le vocabulaire de certains mots qu'on voit sur les cartes. Que ce soit magie, monstre à effet, piège. Voilà. Donc, on va commencer par le premier mot. Quand on dit, par exemple, piocher une carte. Piocher une carte, ça veut simplement dire prends une carte de ton deck, tout simplement, et que tu l'ajoutes à ta main. Voilà, tout simplement. Quand on dit défausser une carte de votre main au cimetière, ça veut simplement dire enlève une carte de ta main et tu l'envoies au cimetière. Tout simplement. Maintenant, ce même défausser là, on peut préciser le type de carte que tu dois envoyer au cimetière. Par exemple, ça peut être défausser une carte magique au cimetière, de votre main au cimetière. Défausser une carte piège de votre main au cimetière. Défausser une carte monstre normaux de votre main au cimetière. Défausser une carte monstre à effet de votre main au cimetière. Ou souvent on vous dit défausser un monstre. Voilà, défausser un monstre. Maintenant, c'est à vous de choisir. Soit vous défaussez un monstre normal, ou soit vous défaussez un monstre à effet. Voilà. Ça, c'est quand on dit défausser un monstre. Mais quand on dit défausser un monstre normal, là, c'est précisé. Défausser un monstre à effet, là, c'est précisé. Mais si on vous dit défausser un monstre de votre main au cimetière, là, maintenant, vous-même, vous choisissez le mot que vous voulez envoyer au cimetière. Tout simplement. Quand on dit envoyer une carte de votre main au-dessus de votre deck, ça veut simplement dire prenez une carte de votre main, peu importe laquelle. Par exemple, on dit envoyer une carte de votre main au-dessus de votre deck. Donc, vous choisissez la carte selon vous de votre main, vous la choisissez, vous la mettez au-dessus de votre deck. C'est-à-dire que vous mettez en haut même. Genre le deck est comme ça, donc, par exemple. Il y a par exemple sur le deck, il y a pas par exemple, voilà, il y a pas par exemple ça. Par exemple, voici le deck ici. Par exemple, voici le deck ici. On dit, j'ai cette carte là dans ma main. Maintenant, on dit envoyer une carte de votre main au-dessus de mon deck. Voici la carte qui est ici. Et je la mets comme ça. Voilà, ça c'est
pour vous montrer simplement. C'est ça, on dit envoyer une carte au-dessus de votre deck. Vous voyez que j'ai mis la carte en premier en haut. Voilà, c'est ça. Donc toi, tu vas aller... Oh là là. Alors, toi, tu vas venir ici. Alors, après, je vais te ranger. Voilà. Maintenant, c'est le même effet. On peut vous dire, remettez une carte monstre. Là, c'est le même principe. Hein. Vous choisissez un monstre, que ce soit un monstre à effet ou normal, vous envoyez. Si c'est positionné monstre normal, vous envoyez. Si c'est positionné monstre à effet, vous envoyez. Et vous mettez au-dessus de votre deck, tout simplement. Maintenant, quand on dit maximum, max, en parenthèse, ou minimum, min, en parenthèse. Voilà. Ça m'a beaucoup fatigué en classe de 5e. Ça m'a tellement fatigué que j'ai mémorisé ça. Donc, on va faire une leçon. Si on dit invoquer normalement un monstre de niveau 4 max de votre deck à votre terrain. Ou même sur votre terrain. Invoquer un monstre normalement de niveau 4 max de votre deck à votre terrain. Ça veut dire quoi? Pour celui qui voit ça, il va dire non, mais ça c'est maximum. Donc, c'est-à-dire que ça commence le monde de niveau 4 jusqu'à niveau 12. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que dans ton deck là, si tu dois invoquer un monstre, normalement, il faut que son niveau là, ça n'a pas dépassé 4. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez un peu? Ça veut dire que dans ton deck là, tu peux invoquer des monstres de niveau 1, ça passe. Niveau 2, ça passe. Niveau 3, ça passe. Ça dépend de toi. Mais la limite que tu peux invoquer en termes de niveau de monstre, ça s'arrête à 4. C'est ça qui est maximum 4. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, tout naturellement, son frère là, minimum là c'est le contraire. Minimum, si je prends le même exemple, invoquer normalement un monstre de niveau 4 minimum de votre deck à votre terrain. Là maintenant ça veut dire que le monstre que tu vas invoquer là, son niveau peut être 4 ou plus. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez un peu? Voilà. Son niveau peut être 4 ou plus. Mais généralement, ce genre de défi là, ça c'était un peu trop abusé. Parce que les gens avaient des monstres de niveau 12 et puis bon, le gars quand il a tiré l'effet de ces 4 là, il invoque un monstre de niveau 12 spécialement. Ou normalement facilement comme ça. Donc c'était un peu le bordel comme on dit dans les défis là. Donc maintenant les gens ils se basent plus sur les attaques. Attaque maximum, attaque minimum. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc maximum, c'est la limite. Ta limite c'est ça on t'a donné. Si c'est maximum 5, tu t'arrêtes uniquement à 5. Mais si c'est minimum 5, c'est-à-dire que c'est de 5 jusqu'à monter. Maximum, voilà, pour être plus précis, maximum 5 par exemple, c'est de 5 jusqu'à tu descends. Minimum 5, c'est de 5 jusqu'à tu montes. Tout simplement. Voilà. Souvent, il y a des cartes, on dit infliger des dommages perçants. Infliger des dommages perçants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est des cartes qui infligent des dommages quand ils attaquent un monstre en défense. Par exemple, si j'ai invoqué un monstre en défense, il a 0 en défense, par exemple. Et puis mon adversaire, il invoque un monstre qui a une attaque de, je dis comme ça, 1600.
Un monstre effet, il a 1600 en attaque. Voilà. Vous êtes dans Yu-Gi-Oh! Attaque, défense, c'est précis. Si je mets un mot en défense et que mon adversaire invoque un monstre en mode attaque, par exemple, si c'est 1600, dans le cas que je parle, il a 1600 et son effet, quand il attaque un monstre en défense, il inflige des dommages perçants. Voilà, tout simplement. Donc, ça veut dire quoi? Si il attaque mon monstre et que la défense de mon monstre là est plus petite que lui son attaque là, la différence qu'on va faire des deux là, c'est ce que moi il perd. Donc dans l'exemple ici, si j'ai invoqué mon monstre en défense, là, 0 en défense, et que son monstre en attaque, il a mis 600 en attaque, et puis il a l'effet infliger des dommages perçants, s'il attaque mon monstre en défense, et 0 de défense là, la différence là, si on fait 1600 moins 0, ça fait 1600. Donc c'est ce que moi je perds. Tout simplement. Voilà. Mais quand je vais faire le duel scénarisé, si Dieu le permet, avec mon ami là, tout ça c'est expliqué dans le livret. Je vais vous montrer le livret même. Du deck d'entraînement. Des deux decks d'entraînement qui sont avec moi. Plus le livret. Voilà. Là c'est expliqué dans propre même. Bon, comme c'est pour le tutoriel ici, bon c'est juste, je vous explique de terre à terre pour que vous compreniez. Mais dans le livret c'est plus détaillé. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a plusieurs mots. Hein. Voilà. Je ne peux pas tout dire ici, sinon ça prend tout le temps. Voilà. En tout cas, c'est les plus connus qui sont là. C'est les plus connus qui sont là. Et il y a aussi, par exemple, attaque d'origine. Par exemple, augmenter les points d'attaque de votre monstre égale au point d'attaque d'origine du monstre de votre adversaire. Par exemple. Donc je reprends. Attaque d'origine. Ok. Augmenter les points d'attaque de votre monstre par les points d'attaque d'origine du monstre de l'adversaire. Bon, origine, ça veut dire, voilà, vous savez, ça veut dire que non, c'est au début. Au début, par exemple, si le monstre de mon adversaire l'avait, par exemple, 2000, quand il est invoqué, c'est son attaque d'origine. 2000, c'est son attaque d'origine. Donc, il se peut que dans le duel, au cours du duel, mon adversaire peut activer des cartes d'équipement pour augmenter l'attaque de son monstre. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, si je prends le même exemple, mon adversaire avait déjà invoqué son monstre de 2000. Il a une carte équipement qui octroie 1000 points d'attaque à son monstre de 2000. Donc, c'est comme si le monstre il a une attaque réelle de 3000, logiquement. Voilà. Mais l'effet de la carte que vous avez activé là, ça veut dire, lui, la carte prend les points d'attaque d'origine 2000 là, du monde de votre adversaire, et puis c'est ce qu'elle ajoute à l'attaque de votre monstre. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et ce mot original même, c'est beaucoup utilisé pour les monstres qui ont 0 en point d'attaque, 0 en point de défense. Voilà, généralement. C'est beaucoup utilisé pour. C'est beaucoup écrit. Enfin, ce test-là est beaucoup écrit dans les cartes là. À 0 point d'attaque, 0 point de défense. Souvent, c'est les monstres de niveau 12 avec 1 point d'attaque. Ou bien 100 points d'attaque, 200, voilà. Un truc comme ça. Donc, il y a ça. Même, il y a les dommages doublés. Doubler les dommages que vous infligez à votre adversaire. Ça veut dire que, par exemple, si vous infligez à votre adversaire 1600 d'habitude, si vous avez une carte piège qui dit de doubler les dommages, au lieu de 1600, l'adversaire perd 3200. C'est le double de 1600. Tout simplement. Voilà. Il y a aussi le lancer de dés. Voilà. Si on lance un dé à 6 faces, si le dé, si selon le nombre qui va tomber,
diminuer les points d'attaque d'un monstre de peut-être 500 points. Fois le nombre de dés, que vous devez jouer. Ça veut dire que si tu lances un dé, on dit que diminuer l'attaque de 500 points d'un monstre adverse égale au résultat du dé que vous devez jouer. Vous lancez le dé. Si ça tombe sur 6, vous faites 6 fois 500, puisque on dit dilué par le nombre, par le résultat du dé que vous devez jouer. Donc si ça tombe sur 6, vous faites 6 fois 500, ça fait 3000. Donc c'est 3000 points d'attaque que votre adversaire va perdre. Que le monde de votre adversaire va perdre, tout simplement. Voilà. Ou bien jouer à pile ou face. Voilà, jouer à pile ou face, voilà, vous lancez. Si c'est pile, par exemple, si c'est pile, toutes les attaques de votre monstre deviennent 0. Enfin, des monstres de l'adversaire, par exemple, deviennent 0. Si c'est face, l'attaque de vous, votre monstre devient 0. Jusqu'à la fin de ce tour. Voilà. Et voilà aussi. Jusqu'à la fin de ce tour. C'est-à-dire, si vous activez un effet, tant que le tour n'est pas fini, là, l'effet là est là. Mais une fois que le tour finit, l'effet disparaît. Voilà. C'est ça, c'est ce qui veut dire jusqu'à la fin du tour. Voilà. Et il y a même où encore on dit après résolution de l'effet que vous avez activé. Quand on dit après résolution de l'effet que vous avez activé, c'est-à-dire que quand vous activez l'effet là, vous ne pouvez plus annuler. Dès que tu dis que tu actives l'effet là, généralement c'est sur les cartes magiques que vous devez avoir résolution, voilà, résolution de l'effet même de la carte. Ça veut dire que quand tu actives la carte là, tu ne peux plus annuler. Tu es obligé de continuer. C'est ça qui est une révolution. Voilà. Il y a beaucoup. Même, il y a aussi pour Exodia. Quand vous avez toutes les 5 parties, vous gagnez le duel. Il y a même des decks comme ça sur Exodia. Voilà. Donc le vocabulaire est un peu beaucoup. Il y a beaucoup de trucs. Peut-être même il y a d'autres. Il y en a tellement trop. Peut-être il y a deux, j'ai oublié. Mais les plus importants, selon moi, c'est ce que je vous ai expliqué. Voilà. Ou bien, par exemple, si vous contrôlez 5 monstres sur votre terrain, vous pouvez détruire toutes les cartes de votre adversaire. Tout simplement. Ça, c'est vraiment les cartes magiques. Ou 4 pièges. Cela va de soi. Je dis que tant que tu n'as pas 5 monstres sur ton terrain que tu contrôles, tu ne peux pas tirer la carte. C'est simplement. Ou aussi, par exemple, il y a une carte aussi qui est, comment on dit, il y a une carte là, je crois c'est la renaissance du monstre là. Par exemple, invoquer spécialement un monstre dans l'un des cimetières. Vous voyez un peu. Invoquer spécialement n'importe quel monstre dans l'un des cimetières. Ça veut dire que si tu actives la carte là, tu peux soit choisir d'invoquer un monstre dans ton cimetière, spécialement un monstre dans ton cimetière, ou tu peux choisir d'invoquer un monstre spécialement sur ton terrain, bien sûr, mais tu peux fouiller aussi dans le cimetière de ton adversaire. C'est ce que ça veut dire. Invoquer spécialement n'importe quel monstre de l'un des cimetières. Voilà, donc ça veut dire que quand tu actives la carte, tu regardes dans ton cimetière. Si tu vois qu'il n'y a pas le monstre que tu veux, tu peux aussi chercher chez son adversaire. Si tu vois un monstre là-bas qui te plaît, tu prends, tu l'invoques chez toi. Simplement. Voilà, il y a plusieurs, il y a même retourner une carte de votre main. Voilà, retenir, ça veut dire que la carte du jeu, tu la retires et tu la remets dans ta main. Tout simplement. Piocher 6 cartes, piocher 7 cartes
et puis défausser 2. C'est-à-dire que tu pièges 7 cartes. Bon, je suppose, hein, puis piocher 7 cartes et en défausser 2. Tu pièges tes 7 cartes et parmi les 7 cartes là, tu choisis 2 cartes dedans et puis tu les envoies au cimetière. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Hein. Voilà, c'était un peu long, je m'en excuse, mais je voulais être un peu le plus précis pour bien expliquer les effets. En tout cas, c'est les plus importants qui sont là, mais il y a encore d'autres. Hein. Il y a encore beaucoup. Il y a encore beaucoup. Puis à chaque fois que de nouvelles cartes sortent, les créateurs ils ajoutent de nouveaux effets, ils ajoutent de nouveaux mots. Voilà, s'il y a d'autres trucs, je ferai encore d'autres vidéos pour vous parler encore de ça. Voilà, donc vraiment, c'est un peu une vidéo pour expliquer un peu. Donc, merci à vous de m'avoir suivi. Merci de rester là pour voir un peu les autres vidéos que j'ai fait. Et bien sûr, de me dire si ce que je fais, c'est bon, si je peux m'améliorer, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, des commentaires positifs, des commentaires constructifs surtout. Voilà, là, on est des trucs, on est des personnes qui peuvent quand même donner des arguments précis pour exprimer ce qu'on veut. Voilà. Donc, je vous remercie et que le Seigneur vous garde, que Dieu nous protège, nous tous, et qu'il nous donne la bonne compréhension des choses, et le plus important, qu'il nous donne la santé et l'amour de notre prochain. Merci beaucoup à tous.